amis, je suis content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le mini drone WToy Q383-A. J'insiste bien sur le "A", ça veut dire que c'est un retour vidéo en 5,8 GHz sur la télécommande avec écran incorporé. Allez, c'est parti pour la revue. Voilà, maintenant nous allons procéder au déballage de ce drone WToy Q383-A. Donc si on regarde, ce drone existe en 3 versions. Moi la version que je vous présente aujourd'hui c'est la version A, donc c'est-à-dire avec retour vidéo en 5,8 GHz. Il y a aussi la version B, donc le Q383-B. Donc là c'est avec retour vidéo mais avec application Wi-Fi. Donc une application soit sous Android, soit sous iOS. Et il y a aussi la Q383-C, là c'est juste une caméra qui enregistre, mais vous n'avez pas du tout de retour vidéo. Donc la boîte, boîte assez simple, donc comme un peu tous les drones, donc c'est pas une boîte luxueuse, on peut pas dire ça comme ça. Donc les dimensions c'est 370 par 240 par une épaisseur de 85. Si on ouvre cette fameuse boîte, voilà comment est disposé le drone à l'intérieur. Donc il est fixé, il est juste monté sur 2 rainures. Donc voilà à quoi ressemble cette petite bête. Donc comme vous pouvez voir c'est un hexacoptère, donc il y a 8 hélices, mais on verra ça tout à l'heure. Le truc qui est super chouette là-dedans, c'est la télécommande sur la version A, donc la version avec retour vidéo en 5,8 GHz. Vous avez une télécommande différente de la version B et de la version C. Si vous regardez là sur l'image que vous voyez là, c'est la télécommande de la version B et de la version C, donc il va falloir mettre un smartphone dessus. Tandis que là, la version A que je vous présente, voilà, vous avez le retour vidéo, vous avez l'écran déjà incorporé au niveau de la télécommande. C'est vraiment une télécommande différente. Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir le petit écran, le retour vidéo direct incorporé au niveau de la télécommande. Donc ça c'est vraiment très chouette. Ensuite, la notice, bien sûr, donc elle est en anglais et en chinois, pour pas changer, toujours pas de français, le français est encore une fois oublié. Et là-dedans, plusieurs éléments. Bon, il a déjà été ouvert, il a été ouvert par les douanes. Pour être franc, si vous avez suivi un peu mes péripéties sur ma chaîne YouTube, je devais vous présenter ce drone depuis un moment, mais la batterie a été, enlevée par les douanes chinoises. Ils m'ont ouvert mon colis, c'était DHL, ils m'ont ouvert le colis et ils ont enlevé la batterie car ils ont estimé que c'était un produit dangereux. Donc du coup, le drone est arrivé sans batterie et Gearbest m'a renvoyé une batterie pour que je puisse faire ma revue. Enfin, j'ai ouvert un ticket, tout ça, mais voilà, j'ai eu ma petite batterie longtemps après, quelques semaines après. Mais au moins, j'ai la batterie. Donc voilà, il y a le chargeur, pour charger les batteries. Donc hop, ça se penchera là-dessus, mais on verra ça tout à l'heure. Le chargeur avec son câble. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices de rechange. Il y a le fameux chargeur pour brancher une autre batterie. Et vous allez voir, c'est pas dur, c'est la batterie qui se trouve dans la télécommande. Et oui, la télécommande est alimentée par une batterie, ça c'est super bien aussi. On ne jongle pas avec les piles et ça, franchement, je sais pas vous, mais moi avec tous les drones que j'ai, les piles c'est une galère. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et vous avez une petite clé USB avec une carte mémoire de 4 Go, une carte micro SD de 4 Go. Donc comme vous pouvez voir, le drone est complet, il y a vraiment tout, il y a le drone, il y a la télécommande avec l'écran pour retour vidéo pour 5,8 GHz, il y a la carte mémoire qui est incorporée, il y a le chargeur de batterie pour charger 2 batteries, il y a la batterie, il y a le chargeur pour charger la petite batterie derrière car pas besoin de mettre de piles dans la télécommande. Franchement, il est super complet. Donc là, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti, à tout de suite. Nous allons donc maintenant passer aux caractéristiques de ce drone, voir un petit peu ses dimensions et aussi voir le fonctionnement de la télécommande. Donc ce drone, si on regarde son poids à vide, sans la batterie, on est autour de 56-57 grammes. Si je mets la batterie à côté, là on est autour de 70 grammes. Donc c'est un drone très léger, vous allez pouvoir voler en intérieur sans problème. Vous allez aussi pouvoir voler en extérieur, mais attention, il ne faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de vent.
il faudra déjà se mettre en vitesse 3 pour voler en extérieur. Ce drone a 3 vitesses, 1, 2, 3. Donc 1 c'est très bien pour l'intérieur, 2 aussi. 3 c'est plus pour l'extérieur, il va lutter contre le vent grâce à cette vitesse 3. Si on regarde les dimensions vite fait de ce drone, si on regarde autour du carénage, hein, donc nous sommes sur un diamètre, hein, on peut dire que c'est un diamètre de 190 mm. Et si on regarde sa hauteur, donc sa hauteur à peu près, hein, si je prends à peu près du haut d'une hélice par rapport au pied, on est autour de 50 mm. Comme vous pouvez le voir, c'est un hexacoptère, il a 6 hélices. Ces fameuses hélices, elles sont juste montées serrées sur l'axe du moteur. Il n'y a pas de vis pour les fixer. Donc attention, aussitôt que vous allez enlever une hélice, si vous la remettez, elle ne va plus beaucoup tenir parce que vous aurez usé le serrage entre l'axe et l'hélice. C'est que du plastique l'hélice. Donc surtout, si vous enlevez une hélice, vous la remplacez par une neuve, sinon vous allez la perdre. Ce fameux drone est équipé d'un micro-port micro SD pour mettre une carte micro SD. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des photos à partir de la télécommande et enregistrer vos vols. Cette fameuse carte micro SD est comprise dans le pack. C'est une carte micro SD de 4 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à mettre un petit port micro SD. C'est que sur la version A, donc la version avec retour vidéo 5,8 GHz. Cette fameuse caméra, ce drone a une caméra qui filme en 720p HD. Donc on verra tout à l'heure un petit peu au niveau du retour vidéo si la qualité suit pas. Ce drone fonctionne avec une batterie propriétaire. C'est la fameuse batterie qui me manquait pour faire cette fameuse revue. C'est une batterie de 3,7 volts, 500 mAh qui va vous donner grosso modo une autonomie de 5-6 minutes. Pour le charger, il y a le petit chargeur hein, qui est fourni avec, donc vous pouvez charger 2 batteries en même temps. Il suffit juste de mettre la batterie dessus et là de brancher ce fameux port USB soit sur un PC ou soit sur un adaptateur secteur. Temps de charge 90 minutes, mais vous pouvez, je pense qu'en 60 minutes elle sera chargée. Souvent les temps de charge sont haussés pour pas qu'on soit surpris. Ce drone, on va peut-être mettre la petite batterie. Aussitôt que vous mettez la batterie dans ce drone, alors je me trompe pas de côté, non. Aussitôt que vous mettez la batterie dans ce drone, hop, il est tout de suite opérationnel. Il n'y a pas de bouton on-off. Voilà, je mets la batterie et là c'est bon, le drone peut fonctionner. Là, il attend sa télécommande. Hop, je le débranche. Donc c'est pas dur, hein, c'est vraiment facile à enlever. C'est plutôt bien pensé. Là ici, en bas, là vous avez la petite antenne pour le retour vidéo en 5,8 GHz. La distance de contrôle de ce drone est de 60-80 mètres. Le retour vidéo, hein, lui, est plus de 50-70 mètres. Donc en gros, vous pouvez vous dire que vous allez jusque 60 mètres à peu près pour voler tranquillement avec un retour vidéo, ce qui est déjà pas mal pour un drone de cette taille. La fameuse télécommande. Cette télécommande a la chance d'avoir un écran de 4,3 inches incorporé. Donc c'est que vraiment sur la version A, hein, sur la version que je vous présente. Sur la version B et la version C, vous n'avez pas du tout de retour vidéo sur un écran. Sur la version B, donc la version Wi-Fi, vous avez un retour vidéo avec une application sur smartphone. Sur la version C, vous avez juste la télécommande, mais pas du tout de retour vidéo. Et c'est même pas cette télécommande, c'est la télécommande que je vous ai présentée tout à l'heure en photo. Donc là, la version A a un écran incorporé de 4,3 inches. Donc c'est vraiment très très bien. Cette télécommande a aussi la chance, parce que je vais appeler ça une chance, hein, franchement, d'avoir une batterie incorporée. Donc pas besoin de batailler avec les piles, hein, parce que je sais pas vous, mais moi avec les quelques drones que j'ai en ma possession, je galère toujours avec les piles, hein, parce que des piles ça coûte quand même assez cher, des piles rechargeables. Donc c'est toujours une galère, tandis que là, vous avez une seule batterie pour la télécommande. C'est une batterie de 3,7 volts, 500 mAh, qui va vous donner sur la télécommande, grosso modo, une autonomie d'1 heure. Ah, c'est vraiment maximum. Hein. Je pense que, allez, si vous avez une autonomie de 40-50 minutes, c'est déjà largement suffisant. En gros, il vous faudra 2 heures pour recharger cette fameuse petite batterie grâce au petit chargeur qui est fourni avec toujours un port USB qu'on met soit sur un ordinateur, soit sur une prise secteur. Hop. Donc là, si on regarde bien, je branche le drone, il attend l'appairage avec la télécommande, j'allume la télécommande, voilà,
l'appairage s'est fait tout seul. Si vous avez vu, je n'ai rien fait. J'ai juste branché le drone et branché la télécommande, mis la télécommande sous tension et le drone là est opérationnel. Si je veux, je peux voilà, démarrer les gaz. Wow. J'étais un peu trop fort. Mais voilà, je peux démarrer les gaz. Le retour vidéo est fonctionnel tout de suite. Pas besoin de rien faire, hein. Il communique déjà. La télécommande avec le drone communiquent déjà ensemble. Donc vous avez déjà le retour vidéo. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ce fameux retour vidéo, le retour vidéo du drone, vous pouvez aussi l'utiliser avec un casque. Là, j'ai pris mon petit casque Eshine VR 007. Non, oui, c'est ça, 007. Si je branche, voilà, j'ai le retour vidéo du drone dans mon casque. Et ça, c'est vraiment plutôt très 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 bien. Et oui, c'est du 5,8 GHz. C'est mieux qu'avec une application Wi-Fi. Le fonctionnement de cette fameuse télécommande. Bon, ça reste une télécommande basique, hein, donc là, alors je vais peut-être éteindre le drone hein, quand même, on va peut-être pas. Voilà. Donc là, hein, haut, bas, hein, donc pour faire monter le drone en altitude hein, ou pour le faire descendre. Là, le joystick, le joystick droit, si je le fais aller sur la gauche, mon drone va tourner sur lui-même vers la gauche. Si je le fais aller sur la droite, mon drone va tourner sur lui-même sur la droite. Là, ici, le joystick droite, si je pousse les gaz à fond sur le devant, le drone va aller devant. Si je pousse les gaz à l'arrière, le drone va aller à l'arrière. À gauche, le drone va aller à gauche. Et à droite, le drone va aller à droite. Ensuite, les fameux boutons sur les côtés. Donc, ce fameux bouton là en bas, ça va être la vitesse. Écoutez bien, j'appuie une fois. Donc là, il a bipé 2 fois. Là, il a bipé 3 fois. Je suis en vitesse 3. Là, un seul bip, vitesse 1. Vitesse 2, vitesse 3, vitesse 1, voilà, et ainsi de suite. En haut, le bouton d'en haut, là, c'est pour faire des rolls, des flips à 360 degrés. On appuie dessus, là, voilà, il bip, il attend que je lui donne une direction. Si je lui donne une direction, admettons là, vers la droite, c'est-à-dire que mon drone va faire un flip à 360 degrés sur la droite. Les deux boutons là, un clic en haut, ça veut dire que vous allez enregistrer, démarrer votre enregistrement. Un deuxième clic, vous allez arrêter l'enregistrement. Le bouton du bas, un clic, vous allez prendre une photo. Ensuite, les fameux boutons ici, c'est le réglage des trims, comme sur tout drone. Et voilà, c'est les seuls boutons que vous avez sur ce drone. Ce drone n'a pas le maintien d'altitude, hein, donc attention, il va falloir s'amuser à piloter avec les gaz. C'est plutôt pas mal, le maintien d'altitude c'est très bien, mais c'est un peu pour les feignants on va dire. Le mieux, le vrai pilote aime bien jouer avec les gaz. C'est bien pour un enfant pour moi le maintien d'altitude, mais là, voilà, faut apprendre à piloter, à un moment donné, faut sauter le pas, donc voilà, faut pas hésiter à se lancer dans la bataille. Donc voilà, on a vu en gros les fonctionnements de ce drone. Maintenant moi ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, on va aller sur un parking, tester un petit peu ce drone, voir un petit peu le retour vidéo, faire un flip à 360 degrés, voir un peu s'il se manie bien, voir en vitesse 1, 2, 3, comment gère le drone. Allez, on se retrouve en extérieur, à tout de suite. Voilà, avant d'aller faire un petit test vol en extérieur de ce drone, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest. Les 3 versions sont disponibles, c'est-à-dire la version A, B et C. Moi, c'est la version A que je vous présente là dans ma vidéo, donc c'est-à-dire avec le retour vidéo en 5,8 GHz. Il est autour de 79 €, sachant qu'il y a un coupon qui le fait baisser à 65 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander un coupon à l'adresse mail qui s'affiche en bas. Sinon, de toute façon, je vous mets dans la description YouTube tous les liens des 3 drones, hein, donc la version A, la version C et la version B. Et je vous mets aussi pour chaque drone le coupon qui va bien, qui va vous faire gagner quelques dizaines d'euros quand même, ce qui n'est pas négligeable. Donc moi voilà, c'est bien la version A que je vous présente, donc elle est autour de 79 €, sachant que le coupon le fait baisser à 65 €. N'hésitez pas à me demander un coupon bien sûr, n'hésitez pas non plus à me demander un coupon pour d'autres drones hein, que vous voyez sur le site Gearbest. Hein. J'ai des coupons pour tous les drones, j'ai la possibilité d'avoir des coupons pour tous les produits du site Gearbest. Donc voilà, donc la partie est finie, maintenant place au petit vol test en extérieur. Allez, c'est parti.
Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce drone, de ce WTOY Q383-A avec retour vidéo en 5,8 GHz. Bon, là j'ai mis la petite carte SD, on va enregistrer le vol. Bon, j'ai déjà fait des petits tests avec ce drone. La qualité est plutôt moyenne, mais bon, on ne s'attend pas à un drone de cette taille d'avoir une qualité vraiment parfaite. On ne s'attend pas à avoir la qualité d'un Phantom ou d'un Mi-drone ou un Yuneec. Donc la qualité est correcte pour un mini-drone. De même pour les photos, les photos c'est si le drone n'est pas stable, la photo n'est pas top. Il faut vraiment que le drone soit super stable, donc à vous de bien gérer les gaz, sinon vous allez avoir une photo floue si le drone bouge au moment de la photo. Les photos c'est du point JPEG et les vidéos ce sera du point AVI. Donc le gros avantage de ce drone, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il a l'écran incorporé, donc ça c'est vraiment très chouette. Et là le drone va être opérationnel en quelques secondes, il suffit juste de mettre la batterie, de brancher la télécommande et d'attendre. Donc là le drone calibre ses gyros tout seul. Voilà, j'ai déjà le retour vidéo. Voilà, hop. Voilà. Donc là, il est opérationnel. Le drone est tout de suite opérationnel. Vous avez vu en quelques secondes. Pas besoin d'attendre d'avoir un retour vidéo Wi-Fi ou d'avoir que le drone se connecte à l'application. Donc ça, c'est vraiment super. Alors le retour vidéo fonctionne plutôt bien au niveau de mon écran. J'ai bien le retour vidéo, j'ai bien le compteur. Là, je peux enregistrer 1 heure et 2 minutes. Donc là, je vais démarrer l'enregistrement. Donc là, le petit compteur se met à 0,0 en rouge. Et là, voilà, là, je suis en train d'enregistrer la vidéo. On va mettre en vitesse 2 pour commencer. Voilà, 2. Là, je suis en vitesse 3, vitesse 1 et vitesse 2. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Alors j'espère que tout va bien se passer. Que le drone va plutôt bien gérer le vent. Allez, on fait revenir par ici. Voilà, je le mets en vitesse 3 pour qu'il lutte un peu plus contre le vent. Voilà. En vitesse 2, il avait vraiment du mal à lutter contre le vent. Hop. Bon, il vole plutôt bien. J'ai pas trop de saccades au niveau de mon retour vidéo. Alors ça reste plutôt correct. C'est vraiment très bien. Oh là, je le fais descendre peut-être un peu trop vite. Alors, faut y aller doucement pour le faire descendre. Bon, il vole bien. Alors, je sais pas vous ce que ça donne au niveau du retour vidéo. Si c'est correct ou pas. Allez, on va le faire tourner un peu sur lui-même. Voilà. Très bien, mon bébé. Alors là, t'es un peu haut quand même. Allez, on descend un peu les gaz. Il va descendre tout doucement. J'espère que le vent va pas trop le gêner. Ça, c'est des mini-drones vraiment faits pour l'intérieur. En extérieur, il faut vraiment pas qu'il y ait un peu de vent. Et aussitôt que vous avez du vent, c'est quand même assez galère. Cela, vous entendez peut-être pas le vent, mais il y a du vent en hauteur en fait. Donc en autonomie, j'ai déjà fait plusieurs tests. Vous êtes vraiment autour de 5-6 minutes, pas beaucoup plus. Vraiment pas beaucoup plus. Allez, on va le faire revenir là, juste à côté de nous. Voilà. Bon, chouette petit joujou, comme vous pouvez voir. Moi je l'aime bien. J'aime surtout le fait qu'il y ait l'écran, sur l'écran il y ait le retour vidéo en 5,8 GHz. Ça c'est vraiment super. J'aime surtout aussi qu'il y ait une batterie dans la télécommande. Ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment un petit drone sympa. Bon, il n'a pas le maintien d'altitude. Pour les enfants, ça va être difficile à piloter. Pour un enfant, un jeune enfant, aussitôt à partir de 10 ans, je pense qu'ils vont pas s'en sortir. Mais en dessous, ils vont peut-être galérer un peu avec les gaz. Mais il est chouette si vous voulez vous amuser en intérieur d'un gymnase ou même si vous avez une grande maison. Voilà, ça peut être intéressant, comme petit drone pour vous. Parce que vraiment le retour vidéo fonctionne plutôt bien. Et comme vous avez vu, on peut utiliser un petit casque de retour vidéo, un petit casque de FPV. Allez, je vais tester un petit flip malgré le vent. Alors j'espère qu'il ne va pas se cracher. J'appuie sur le bouton, une direction, hop, voilà, il a fait son petit flip, c'est super. Non, vous voyez, il fonctionne vraiment très bien. Allez,
On va le faire revenir par ici. Allez, reviens là. Donc comme je vous l'ai dit, hein, distance de contrôle, oh là il y a une boisse devant, distance de contrôle à peu près 60 mètres. Hein. Allez, on va le faire aller là-bas, si à un moment donné on n'a plus de batterie, bah, il va se scratcher, puis voilà. Allez, avance mon petit bébé. Donc j'ai toujours du retour vidéo. Hein. Oh, je sais pas combien de mètres je suis suis peut-être qu'à 20-30 mètres. Hein. Ah, ça commence quand même à saccader au niveau de mon retour vidéo, ouais, ça commence à saccader. Bon, c'est pareil, je suis en plein gymnase, hein. Il y a peut-être des interférences, hein. Je ne suis pas en plein champ. Alors, vous voyez hein, l'image en haut à droite normalement. Hein. Voilà, il y a une grosse bourrasque devant. Bon, et voilà, c'est le crash. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on éteint la petite vidéo. Bon, un drone comme ça qui se crache, c'est pas trop méchant. Bon, c'est à cause du vent là, hein. C'est vraiment pas un drone fait pour voler avec le vent. C'est vraiment un drone fait pour voler en intérieur ou alors pour voler vraiment par beau temps, pour s'amuser dans sa cour dehors en extérieur. Mais aussitôt que vous êtes en extérieur avec du vent, c'est tout à fait normal. Hein. On lui demande pas d'être aussi bon qu'un fantôme ou tout ça, hein. C'est pas un raceur, c'est pas tout ça, c'est un mini drone, ça reste un mini drone. Enfin voilà, bon moi je suis quand même surpris par ce drone, hein. Je suis convaincu, hein. Il fait très bien le job, hein. C'est un beau petit joujou. Bon, le prix est quand même assez élevé pour cette version, hein, 5,8 GHz. Alors je sais plus combien c'est, je sais plus si c'était 70 ou 60 euros, enfin je sais plus. Mais voilà, bon on paye l'écran, on paye le retour vidéo. Hein. Sur l'autre, en 5,8 en Wi-Fi, il est beaucoup moins cher, mais voilà, ça reste du Wi-Fi. Là on paye l'écran, faut pas se leurrer. Hein, donc rien n'est offert, hein, rien n'est gratuit dans la vie. Donc voilà, bon, présentation de ce mini drone terminée, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. Il vole très bien, il a deux avantages d'avoir le retour vidéo en 5,8 GHz sur écran, hein, sur la télécommande incorporée, il a une batterie à l'intérieur de la télécommande, donc pas besoin de galérer avec les piles, voilà, ça c'est ses gros avantages. Après, niveau inconvénient, c'est son autonomie quand même 5-6 minutes, hein, pas beaucoup plus, ça c'est vraiment dommage. Et après bon bah c'est un mini drone, donc aussitôt qu'il y a du vent, il va galérer même en vitesse 3, hein. Vous l'avez vu, à un moment donné il y a une boisse de vent, puis il a été déstabilisé, et c'est normal, il est tombé. Enfin bon, c'est rien de bien méchant. Donc voilà, bon, vidéo terminée, hein. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein. C'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, hein. J'aime bien qu'on me met des petits commentaires, c'est toujours sympa d'avoir un commentaire du style super ta vidéo, c'est très bien d'avoir des petits commentaires sympathiques, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes déjà maintenant 799 abonnés, et oui, il m'en manque un seul pour faire 800, donc je sais pas si je vais le trouver aujourd'hui, mon 800e abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait, voilà, ça m'aide à avancer. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone Explosion. On est déjà 2250 membres, et oui, le groupe a 1 an et déjà 2250 membres, donc waouh, super, je suis très content, le groupe est super actif, hein. Merci à tous ceux qui sont actifs sur le groupe, hein. C'est vraiment super ce que vous faites, il y a des belles vidéos, des gens qui présentent leurs drones, qui aident aussi les autres, certains qui ont des problèmes et d'autres qui sont toujours là pour les aider, donc merci à vous d'être aussi actifs sur le groupe. Donc voilà, bon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. J'espère que vous allez continuer à suivre mes aventures sur ma chaîne YouTube. Allez, à plus, ciao, bye les gars, salut.